Hello, moi c'est Sandra et bienvenue sur Sandra Donfac. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner un conseil qui va te permettre d'augmenter tes revenus. Que tu sois employé, employeur, freelancier, auto-entrepreneur, businessman, tout ce que tu veux. En tout cas, toutes ces choses qu'on fait pour pouvoir gagner de l'argent. Je vais te donner donc un conseil que moi j'ai appliqué pour pouvoir augmenter mes revenus. Il s'agit en fait d'apprendre l'anglais. Oui, c'est peu, mais ça apporte gros. Si vous êtes un employé, il est nécessaire d'apprendre l'anglais si vous voulez augmenter vos revenus, surtout lorsque vous êtes dans une entreprise qui travaille à l'international. Alors, apprendre l'anglais va vous permettre d'accéder à certains postes dont vous n'avez pas accès pour l'instant, tout simplement parce que vous ne savez pas parler anglais. Parce que si on vous met à ce poste-là, vous serez incapable de communiquer à l'international, raison pour laquelle votre boss, pour l'instant, ne vous donne pas cette promotion que vous méritez tant. Ça peut être donc ça la raison pour laquelle tu n'as pas eu ta promotion depuis. Ensuite, il y a aussi le fait qu'étant employé, lorsqu'on cherche un emploi, c'est parfois restreint lorsqu'on ne sait pas parler anglais. On est restreint à certains postes parce que certains postes qu'on aime bien, il faut parler anglais. Quand on ne sait pas parler anglais, ça devient difficile. Alors oui, lorsqu'on parle anglais, lorsque quelqu'un est bilingue, on va dire, et dont l'autre langue c'est l'anglais, ça ouvre beaucoup de portes. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, lorsqu'on est employeur, c'est-à-dire on a sa propre entreprise et on gère ses business, c'est important de savoir l'anglais parce que lorsque tu veux travailler avec des collaborateurs, la plupart du temps, c'est aussi à l'international. Et quelle est la langue internationale? C'est l'anglais. Donc, toi, pouvoir être capable de communiquer en anglais, ça va te permettre de t'ouvrir certaines portes, n'est-ce pas? D'ouvrir certaines portes que si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu ne parles que le français, tu es restreint en fait à la zone francophone. Tandis que si tu parles l'anglais, ça va t'ouvrir les portes dans le monde. Et je sais qu'il y a certains qui n'osent pas voyager et aller faire d'autres choses quand il s'agit de leur business parce qu'ils ne savent pas parler anglais. Et ça en fait restreignant, n'est-ce pas? On n'a pas, comme on dit souvent, le monde à ses pieds. Et très souvent, lorsqu'on veut entreprendre, on veut un peu découvrir le monde, etc. Et lorsqu'une langue nous empêche d'accomplir cela, voilà, non seulement ça nous empêche d'accomplir certains objectifs, et parmi ces objectifs, il y a parfois, pas parfois, en tant qu'entrepreneur, si ton objectif n'est pas d'augmenter tes revenus, c'est mieux d'aller faire les hobbies, ok? Et donc, quel que soit ce que vous allez faire, il s'agit aussi de voyager. Lorsque vous voyagez et que vous êtes constamment en train d'éviter les gens parce que vous ne savez pas parler anglais, c'est en fait contraignant. Vous êtes restreint en fait. Et même si on est allé pour faire des vacances, ce n'est pas comme on voudrait, sauf si on part d'un pays où on parle la langue qu'on veut. Mais pourquoi se restreindre alors que si tu parles anglais... Si tu pars d'un hôtel ou quelque part et la réceptionniste parle pas au moins l'anglais, vraiment, je ne sais pas ce que le gérant de cet hôtel fait. Donc, voilà par exemple des choses dont on est parfois restreint à faire lorsqu'on ne sait pas parler anglais. Et si tu es freelancier, ça te donne encore plus d'opportunités dans le monde, n'est-ce pas? En tant que freelancier, les choses que tu fais et que tu crées, que tu proposes, sont très souvent convoités dans le monde entier. Et donc, lorsque tu es restreint à cause de la langue, ça restreint donc tes clients et ainsi ça restreint en fait tes revenus. Il faut savoir que la communauté anglophone est déjà poussée dans le côté du business, ce qui fait que c'est aussi un autre avantage. La clientèle est différente, les mœurs sont différentes, ce qui fait que quand tu parles l'anglais et que tu es par exemple freelancé ou auto-entrepreneur, tu peux, lorsque tu parles l'anglais justement, avoir une clientèle où tu peux augmenter les prix parce que ce sont des personnes qui comprennent ces choses. Et en fait, cette clientèle ne sera pas surprise si tu mets certains prix parce que ce sont leurs mœurs. Tandis que la clientèle, par exemple, francophone,
c'est une clientèle qui, voilà, il faut faire la différence. Et quand tu vois la clientèle francophone et anglophone, c'est pas la même chose. Observe aussi les pays francophones et anglophones. Tu vas voir, c'est pas la même chose. Les mœurs, c'est complètement différent. Lorsqu'on quitte ce côté direct où ça te permet directement d'augmenter ton chiffre d'affaires, il y a aussi le côté où tu peux te former, apprendre. Lorsque tu vas apprendre des choses beaucoup plus poussées, beaucoup plus avancées, les choses qui sont en avance dans le temps de où tu te trouves. Par exemple, si tu es dans un pays francophone, ça sera mieux de te former avec les gens des pays anglophones parce qu'ils sont beaucoup plus avancés. Et ça fera en sorte que tu seras en avance de ton marché. Et donc, l'autre chose, c'est lorsqu'on fait des simples recherches en ligne, lorsque tu cherches des livres, les livres les plus poussés, les plus complets sont en anglais. Lorsque tu fais une recherche même seulement sur YouTube, que de la couture aux dernières mathématiques, lorsque tu trouves une vidéo complète qui répond très souvent et spécifiquement à la question que tu te poses, c'est en anglais. Et donc, lorsque tu ne sais pas parler anglais, ça te restreint à accroître personnellement, dans le sens personnel. Et donc, lorsqu'on augmente ses compétences, sa valeur dans le marché augmente aussi. Que tu sois employé ou entrepreneur ou je sais pas quoi. Que lorsque tu veux te faire de l'argent, lorsque tes compétences augmentent, ta valeur sur le marché augmente aussi. Et donc, si tu veux te former et tu vas apprendre de nouvelles choses et que ce qui fait un sens est en anglais, tu ne vas pas donc apprendre et ça va donc faire que tu restes sur le même niveau pendant des années et des années. Donc, si ça fait 10 ans que tu es sur le même emploi, tu gagnes le même salaire ou bien on a ajouté, je sais pas quoi, 5% depuis que tu travailles, il faut déjà penser à augmenter tes compétences afin de pouvoir augmenter ta valeur dans le marché. C'est à ce moment que tu seras capable de dire, je mérite une augmentation parce que je connais beaucoup plus. Donc, de manière globale, il faut tout simplement regarder qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir gagner de l'argent. Et vous allez voir que si vous ne savez pas encore parler anglais, vous allez voir que ça vous restreint à faire plusieurs autres choses. Et donc, ce sera super, super important d'apprendre cette langue. Et lorsque vous êtes aussi parent, c'est super, super important que votre enfant puisse apprendre cette langue dès le bas âge. Je pense que vous remarquez déjà qu'aujourd'hui, parce que vous ne savez pas parler anglais, ça vous restreint vous. Imaginez donc les enfants dans 10 ans, dans 20 ans. S'ils ne savent pas parler anglais, ça sera un gros, gros obstacle pour eux. Et donc, il y a un outil que vous pouvez utiliser, surtout avec les enfants, pour qu'ils puissent, même si vous vivez en France, être à 100% bilingue. Et donc, si vous voulez aussi que votre famille profite de cet outil qui va vous permettre d'apprendre, même si vous n'allez pas vous immerger dans un pays, je vous invite à m'envoyer un message à mon adresse mail qui va s'afficher ici. Et vous pouvez mettre pour objectif apprendre l'anglais. Et donc, c'est très, très important aujourd'hui que ce soit pour les enfants, nous-mêmes. Et donc, avoir une opportunité d'apprendre ensemble à la maison, c'est super, super. Et je peux que recommander à tout le monde. Pour finir cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous savez parler anglais ou pas. Et sinon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien quand il s'agit de gagner de l'argent? Et voilà, ça sera intéressant de lire un peu les différents trucs. Est-ce que c'est que tu n'arrives pas à avoir un poste parce que tu n'as pas justement la capacité de parler l'anglais? Et justement, ce poste-là, quelle est la variation de salaire? Est-ce qu'avec ce nouveau poste, tu pouvais avoir, je sais pas quoi, 2000 de plus, 1000 euros de plus, 500 euros de plus? Bref, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais bien lire vos histoires. Je connais en fait ce que on ressent lorsque on est bloqué, que ce soit dans son business, sa vie personnelle, dans les voyages, parce que on ne sait pas parler anglais. Et donc, moi, j'ai augmenté mes revenus parce qu'aujourd'hui,
j'ai un business à l'international et donc ça fait super, super plaisir de pouvoir parler anglais et de savoir qu'on est plus restreint. Et j'ai appris l'anglais relativement vite. Et j'ai une chaîne en anglais, une chaîne YouTube en anglais, ça s'appelle aussi Donfac, Sandra Donfac. Et c'est super en fait, c'est vraiment, vraiment une très bonne chose à considérer aujourd'hui pour augmenter sa valeur dans le marché. Et j'ai aussi fait une vidéo sur les mythes et réalités de l'apprentissage de l'anglais, vu que je suis aussi une personne, ça m'a pris des années, j'ai tout essayé. J'ai fait 2 cours de langue, j'ai... Quand il pense à mon argent et mon temps, en présentiel en plus. J'ai utilisé les applications. Après, on te dit, regarde les films avec les sous-titres. J'ai fait tout ça, mais c'était pas ça. Et donc, j'ai commencé à apprendre l'anglais effectivement avec la bonne méthode en mars 2021. Et aujourd'hui, ça ne fait que progresser et j'ai en fait des meetings à l'international. J'ai fait des podcasts, des interviews en anglais et voilà, c'est extraordinaire en fait. Et justement parce qu'il m'a fallu tellement d'années pour pouvoir apprendre cette langue, je vous ai fait une vidéo sur les mythes et réalités de l'apprentissage de l'anglais. Et si vous voulez voir cette vidéo, c'est une vidéo privée de ma part. Et si vous voulez voir cette vidéo, je vous invite donc à m'envoyer un message à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et vous écrivez, envoie-moi tout simplement ça avec pour objet, mythes et réalité de l'apprentissage de l'anglais. Ceci va en fait vous permettre d'utiliser mon expérience, mes erreurs, tout ce que j'ai mal fait et tout ce que j'ai bien fait pour pouvoir avancer aussi rapidement. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des restrictions en ce moment parce que vous ne savez pas parler anglais et si oui, quelles sont celles-ci. Ensuite, il faut aussi noter ce que vous pensez que vous devriez gagner si aujourd'hui vous étiez capable de parler l'anglais. Comme ça, on voit un peu, à peu près, combien d'argent on est en train de perdre là maintenant parce qu'on ne sait pas parler anglais. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très bientôt. Bye bye. Mouah. Bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be